Merci de bien vouloir accueillir sur cette scène Clarisse Castan. Bonsoir Clarisse. Ça va Clarisse? Ça va. Quel plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, je suis hyper contente d'être parmi vous. Merci d'avoir fait le déplacement. On sait que Dubaï, ça te plaît. J'adore et je pense que je vivrai un jour ici, mais il me faut encore quelque chose à acquérir en France et après ça viendra. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors Clarisse, pour celles qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours? Donc, qu'est-ce qui t'a emmené de directrice média à ta propre agence Ginger & Lemon? Et du coup, voilà, qu'est-ce qui t'a emmené à te développer? Si je reviens rapidement sur le début de mon parcours, j'ai fait une école de commerce Toulouse, Dublin, Barcelone. J'arrive à Paris, je connais strictement personne, je sais juste que je veux rentrer dans un grand groupe. J'envoie 150 CV et je rentre chez Accor. La semaine du lundi au vendredi, je suis chez Accor en tant que junior, donc je suis vraiment rentrée tout en bas. Accor, donc c'est un groupe hôtelier qui a 47 marques, qui est présent dans 110 pays et qui a des marques comme Sofitel, Ibis, de l'éco à l'ultra-luxe en fait. Donc je rentre junior, le week-end, le soir je travaille dans un call center et le week-end je travaille dans un restaurant. Et puis j'ai la dalle d'apprendre, je sais que ma carrière va avoir une place importante dans ma vie. Donc je demande très vite des projets transverses chez Accor et je me fais repérer par la direction. Il y a 240 000 employés chez Accor. À ce moment-là, le CEO, c'est le modèle de réussite pour moi. Je le prends en photo dès que je le vois on stage, etc. Et un jour, on me propose de devenir directrice de cabinet. J'ai 23 ans. Et donc c'est ça qui a vraiment fait une bascule dans ma carrière. Parce que pendant 3 ans, j'ai pris 10 ans dans la gueule. J'ai travaillé qu'avec les big boss. J'ai énormément appris. On a vécu aussi le Covid où les hôtels étaient fermés, donc c'était un peu compliqué en termes de situation. Et quand je suis directrice de cabinet, je fais le deal avec le président entre Accor et le Paris Saint-Germain. On devient sponsor principal et je commence à travailler avec les joueurs du Paris Saint-Germain, dont Kylian Mbappé, dont Neymar, et c'est là où je développe tout mon réseau sur la partie célébrité. C'est ouf. Je fais ça, et après, au bout d'un moment, je dis au boss, directrice de cabinet, c'est assurer le succès de son boss, mais c'est aussi un job tremplin, donc c'est quoi la prochaine étape? Et c'est là où je prends la direction communication digitale pour le groupe et célébrité, donc je monte tout le département célébrité à 27 ans, et en fait, fin 2022, début 2023, je suis engagée en France avec des associations pour les enfants malades et j'étais aussi hyper sensible à la cause pour les enfants. Mon rêve, c'est d'avoir ma fondation. Donc je pars en Afrique 3 semaines en humanitaire sur les fêtes de fin d'année. Et c'est à ce moment-là où j'ai le déclic, où jamais de ma vie je pensais monter ma boîte. Moi, mon rêve, c'était d'être CEO d'un grand groupe et c'était vraiment genre mon objectif. Et j'ai le déclic en me disant, en fait, Clarisse, il y a des groupes extérieurs qui te sollicitent, t'as plus la petite flamme. Mais tu as des célébrités dans ton entourage qui voudraient que tu gères leur image et tu as des marques qui voudraient que tu bosses avec elles. Et du coup, je rentre et je me dis, OK, 2023, c'est l'année où je quitte Accor et je monte ma boîte. Let's go. Et c'est comme ça que j'ai lancé donc Ginger & Lemon, qui est une agence de communication avec 2 pôles. Un vraiment spécialisé sur la partie marque. On accompagne des marques luxe et lifestyle, comme Louis Vuitton, comme Accor évidemment, mais aussi tu vois des banques privées comme BNP, on a Tiffany & Co, L'Oréal, et de l'autre côté, on gère des célébrités. Pour qui, des noms un petit peu à nous bien sûr, on partager. travaille avec des joueurs du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France de foot. On a Antoine Dupont sur le rugby. On a aussi Fabio Quartararo sur la MotoGP. On a Caroline Receveur. On a des humoristes comme Paul Mirabel ou Ilyes Jadel. Et pour eux, vraiment, on gère la partie image et collaboration avec les marques. Mais c'est un monde qui est tout petit où il y a beaucoup de gens qui sont là par intérêt et très peu pour leur intérêt. Donc quand ils ont ta confiance, tu gères aussi plein d'autres choses. On travaille sur les sujets post-carrière, les investissements, la conciergerie, le stylisme. C'est vraiment du sur-mesure et du 360. Du coup, tu dois être hyper proche d'eux au final parce que tu partages vraiment leur intimité pour justement atteindre justement pour être en corrélation vraiment avec leur image et être dans leurs intérêts. Il faut que tu sois proche d'eux, non Bien sûr, en fait, si tu veux, mon rôle, c'est leur succès, donc je suis obligée de les aimer profondément.
en toute transparence. Je pourrais pas me battre pour des gens que j'aime pas. Et je le sais dès le premier rendez-vous s'il y a le feeling, si j'ai une vision pour eux et si on a aussi le partage des mêmes valeurs, parce que c'est un job où c'est H24, ça s'arrête jamais et tu es obligé d'être passionné, sinon ça fonctionne pas. Ah, j'imagine. C'est génial. Du coup, donc toi, tu es reconnu pour ta maîtrise des stratégies de communication, stratégies digitales. Pour toi, c'est quoi la clé d'une communication efficace? Comment se démarquer et anticiper des tendances dans un secteur qui est aussi compétitif Oui, bien sûr. En fait, aujourd'hui, c'est un monde où tout se passe sur le digital. Donc, il y a ce côté dans l'ultra-instantanéité, être réactif tout le temps. On fait énormément de veille. Tu vois, on regarde aussi beaucoup les leaders, mais on regarde aussi les marques émergentes que tu n'as pas forcément vu venir, mais qui explosent d'un coup. Je regarde aussi beaucoup ce qui se passe aux US et aussi dans la région Middle East, parce qu'il y a des choses qui progressent de façon assez fulgurante. Et puis, voilà, il y a ce côté ultra connecté. Il y a, sur la partie marque, on fait hyper attention à bien étudier l'écosystème, à comprendre les valeurs, parce que quand on fait des deals avec des personnes, il faut qu'il y ait une histoire qui se construise et qu'il y ait un vrai fit. Faire une collaboration pour faire une collaboration juste pour une histoire d'argent, ça ne m'intéresse pas, puisqu'on va beaucoup plus être sur le court terme et quitte à griller l'image d'une personne ou d'une marque. Ouais. Alors que si on construit une histoire qui correspond à l'ADN et aux valeurs et aux visions et aux objectifs de la marque, ainsi que nous, la connaissance qu'on a des personnalités qu'on représente, là, on va vraiment avancer. Donc, je dirais que c'est un mix, c'est déjà beaucoup d'observation et aussi de savoir s'entourer. Je pense que c'est ce que disait aussi Sokona. Pour moi, il y a l'humain qui est au cœur de tout, et c'est les personnes avec qui tu avances, et c'est les personnes avec qui tu t'entoures, et c'est aussi les personnes qui vont te conseiller, qui vont te permettre d'avancer et de faire les meilleures stratégies possibles. Trop bien. Tu as des petits exemples de collaboration là comme ça? Oui, bien sûr. En collaboration, on a notamment travaillé sur la collaboration entre Kaby Lamé, qui est le TikToker le plus suivi au monde, avec Boss. On a fait Caroline Receveur avec Tiffany & Co. On a fait Axel Toupane, qui est un ancien joueur de NBA, avec Louis Vuitton. On a fait aussi Mathieu Jalibert, qui est un joueur de l'équipe de France de rugby, avec Adidas. On collabore aussi pas mal avec le groupe L'Oréal. Donc tu vois, pour te donner juste des chanteurs aussi comme Dadju avec APM Monaco, voilà, pour te donner un petit aperçu. C'est trop bien. C'est un aperçu qu'on pourra en découvrir un petit peu plus prochainement, on en parlera après. Et du coup, aujourd'hui, on voit de plus en plus de marques qui s'associent à des célébrités pour gagner en visibilité, en crédibilité. Selon ton expérience, c'est quoi les avantages concrets de travailler avec des personnalités comme ça influentes pour développer sa propre marque, par exemple, si, voilà, pour les personnes ici qui ont leur marque, etc., c'est quoi les avantages concrets et surtout dans ce secteur du luxe, du lifestyle? En fait, ces dernières années, il y a eu une vraie transformation de la publicité. Sur toutes les parties affichage, télé, radio, les investissements, ils ont complètement switché vers le digital. Et donc, du coup, l'influence, c'est simplement une nouvelle tendance dans le sens où on fait de la publicité avec les humains. Ces dernières années, le monde de l'influence, il a été quand même pas mal décrié. Il y a eu pas mal de changements, et notamment en France, avec tout ce qui s'est passé au niveau des lois, et aussi beaucoup à cause de la télé-réalité. Donc, il y avait des investissements qui étaient hyper forts de la part des marques sur les influenceurs qu'on appelle content creators, donc ceux qui font que du contenu toute la journée. Aujourd'hui, depuis quelques années, on observe un changement des investissements budgétaires sur, entre guillemets, les influenceurs classiques. Ils sont en train de basculer leurs investissements sur les célébrités. Donc des personnes qui ont effectivement des communautés et donc qui sont influents sur les réseaux sociaux, mais qui ont un métier de base. Soit ils sont joueurs de foot, soit ils sont joueurs de rugby, soit ils sont mannequins, soit ils sont acteurs. Et en fait, les marques se sont rendues compte que c'est peut-être plus pertinent de faire moins d'activations, mais plus qualitatives, parce que les communautés de ces personnalités-là sont beaucoup plus engagées. Et surtout, ces personnalités-là, comme elles ont un métier, elles ne font pas toute la journée des collaborations, donc elles ne vont pas communiquer sur Dior aujourd'hui et Valentino demain. Il y a ce côté beaucoup plus exclusif, et évidemment, ça veut dire que les communautés derrière, elles sont engagées,
et derrière, tu as un vrai impact sur ton business. Donc il y a eu cette tendance à un moment où vraiment tu voyais de l'influence partout, qui a bien baissé ces dernières années, et c'est vrai que les marques de plus en plus, elles investissent un maximum sur les célébrités parce que c'est ce qui performe le plus. Trop bien. Et juste pour finir là-dessus aussi, la dernière tendance qu'on voit de plus en plus, et depuis le Covid, c'est un vrai intérêt autour des entrepreneurs. On a des marques maintenant qui nous sollicitent. Et la semaine dernière, on a fait un événement pour BNP Europe où ils voulaient uniquement activer des personnalités entrepreneurs. Ah, quelle belle nouvelle. Ouais. Trop bien. Un dernier petit point avant de passer à ce que tu vas nous réserver la semaine prochaine. En tant que femme, parce que tu es dans un secteur qui est souvent dominé par des femmes quand même, il faut le dire, que ce soit dans le luxe ou dans la gestion d'image, c'est souvent des hommes qui sont à la tête de tout ça. C'est quoi, toi, les défis que tu as rencontrés au cours de ton parcours et comment est-ce que tu arrives surtout à trouver cet équilibre entre cette vie de fou furieuse, de folle furieuse et un équilibre personnel Comment tu arrives à t'en sortir là-dedans? C'est vrai que très vite, j'ai évolué dans un écosystème masculin. Quand je suis devenue directrice de cabinet, pour me fondre dans la masse et pour essayer de ressembler aux dirigeants, je me suis mise en costard talons tous les jours, et depuis, c'est quelque chose, tu vois, qui est un peu ma marque de fabrique. Tous mes talents athlètes, c'est que des mecs. Il n'y a pas de frontière entre ma vie pro et ma vie perso. Ça, c'est un vrai choix de vie dans le sens où c'est mon métier et je suis aussi hyper reconnaissante d'avoir un travail qui me passionne. Donc ça, c'est quelque chose, moi, je l'assume complètement. Mais bien sûr, j'ai fait face à des challenges. Quand à 29 ans, je choisis de quitter un grand groupe où j'ai un salaire tous les mois, j'ai un poste hyper confortable, j'ai une proximité aussi avec la direction, j'ai carte blanche. Oui, il y en a plein qui seraient restés. Bien sûr, on me prend pour une folle. J'ai même entendu qu'à 29 ans, il valait mieux que je me concentre à fonder une famille plutôt qu'à monter ma boîte. Donc, et c'est des vraies choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai atteint certaines choses sur ma vie professionnelle. J'ai encore 12 500 choses à atteindre. Mais mes objectifs personnels que je m'étais fixés à 30 ans, d'être mariée, des gosses et avoir mes 3 Golden Retrievers, je les ai pas du tout atteints, tu vois. Mais c'est des choses qui font partie de la vie, qui viendront quand elles viendront. Et je fais partie de ces gens-là où moi, il n'y aura jamais du 8h-18h, c'est impossible, je travaille le week-end, j'ai jamais eu de vraies vacances, mais je l'accepte et je me dis que je fais partie aussi des privilégiés qui ont un job passion, c'est pas forcément évident. On n'a qu'une vie, donc j'essaye aussi de relativiser beaucoup et je le fais avec un seul objectif, c'est d'avoir ma fondation à terme. Donc ça, c'est aussi un truc qui me porte complètement, tu vois. Très bel objectif, c'est magnifique. Merci Clarisse justement pour tout ça. Et du coup, donc pour la petite info, Clarisse va être chez nous au sein du Maj Women Club pour une masterclass exclusive qu'on organise donc le 25 octobre prochain. C'est vendredi prochain. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre dans cette masterclass, Clarisse? Dis-nous tout. Sincèrement, on va faire du sur-mesure. C'est vrai que moi, pendant ma carrière, il y a eu des moments où je me suis sentie un peu perdue, je me sentais un peu hors cadre, hors norme, et j'aurais trop aimé avoir des personnes avec qui j'aurais pu échanger sur leur expérience, leur poser mes questions, avoir des conseils, etc. Et l'idée de cette masterclass, c'est vraiment d'avoir ce moment privilégié pour faire du sur-mesure, pour répondre aux questions, pour évidemment, moi, partager mes tips, mes stratégies, aller sur des cas concrets, etc. Mais c'est vraiment de se dire d'avoir ce temps ensemble pour aller beaucoup plus en deep dive. Et en plus, je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps pour les questions. Mais c'est de prendre le temps de comment, avec mon expertise et mon expérience, adapter aussi aux cas concrets de vos actualités, de vos quotidiens, de vos expériences et de vos entreprises aussi, quoi. C'est super. En tout cas, on a tous très très hâte d'assister à cette masterclass. Sachez que donc les masterclass, si vous faites partie du Maj Women Club, sont incluses dans le club. Les places sont très limitées parce que, comme l'a dit Clarisse, en fait, l'idée c'est justement de pouvoir avoir cette proximité avec elle, de pouvoir poser vos questions, vos propres cas, pouvoir analyser justement ce qui se passe aussi au sein de votre entreprise, de votre personal brand, etc. Donc de pouvoir avoir le temps pour ça. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et vous ne direz pas qu'on ne vous l'a pas dit, les places sont limitées, il n'en reste que très peu.
Voilà, donc en tout cas, merci beaucoup Clarisse, merci d'être venue. C'était vraiment un plaisir, on peut l'applaudir bien fort. Et Clarisse, comme on fait, voilà, chez toutes les personnes qu'on apprécie autant et pour les remercier, voilà, merci beaucoup pour ta venue. Tu es à la maison, tu reviens nous voir quand tu veux. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. Merci beaucoup Clarisse.